1% de la population du Salvador est en prison derrière les barreaux. Ce chiffre est hallucinant. Alors installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vous explique comment est-ce que le Salvador, en l'espace de 4 ans, est passé d'un des pays les plus dangereux au monde au pays le plus sécurisé d'Amérique latine. Derrière cette progression exceptionnelle, on retrouve cet homme, Nayib Bukele, l'actuel président du Salvador depuis le 1er juin 2019. C'est un membre de la Grande Alliance pour l'Unité nationale et il se définit lui-même comme étant un libéral conservateur. Depuis son accession au pouvoir, il mène une politique ultra-autoritaire en rupture avec l'état de droit. Ce n'est vraiment pas une exagération quand on dit qu'il a mis entre parenthèses les droits de l'homme dans son pays. Le maître mot de la politique de Bukele, c'est écraser les gangs qui, selon lui, empêchent le développement économique de son pays. C'est dans cette optique que cet ancien publicitaire a décrété l'état d'urgence permanente depuis 2019 et qu'il a réalisé 75 000 arrestations massives depuis le début de son mandat. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça marche. Quand le taux d'homicide en 2019 était de 36 morts violentes pour 100 000 habitants, il n'est aujourd'hui plus que de 7,2. Pour vous donner des comparatifs, le taux de morts violentes pour 100 000 habitants en France, il est de 1,6 et aux États-Unis, ça fluctue entre 6,3 et 6,5. Pour atteindre cet objectif, le Salvador s'en est donné les moyens en mettant en place en particulier les méga-prisons. Ce sont des prisons XXL avec une capacité de 40 000 condamnés, avec 166 tours de garde et une technologie de pointe et un coût estimé à 1 milliard de dollars. Ce sont totalement des monuments érigés à la tolérance zéro. Et les conséquences économiques sont ultra positives. En 2022, le Salvador enregistre une croissance économique de 2,8%. C'est un taux supérieur à ce qui se passait avant la Covid-19. Et le soutien de la population à Bukele est quasiment unanime. Il obtient 87% des suffrages lors des dernières élections en 2024. C'est un score digne de certains dictateurs africains. Bon, il y a aussi des conséquences négatives. Le Salvador, ça reste 75 000 détenus prisonniers. C'est autant qu'en France, sauf qu'ils sont 8,5 millions. De plus, la liberté de la presse est en sérieux recul selon les grands observateurs internationaux. La réalité, c'est que la politique salvadorienne nous pose une question. Quel est le plus important entre la sécurité et la liberté? Moi, j'attends vos réponses dans les commentaires et puis on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, la team.